Et du coup, c'est en terminale que j'ai décidé de rester au 5e banc. Je me suis dit, bah, allez, vas-y, bah, je suis tout le temps devant, tout le temps dans le nez des profs qui viennent. Tout le temps, ils regardent mon visage. Alors, cette fois-ci, bah, je suis une grande fille, je suis en terminale. Vas-y, je me mets au 5e banc. Et c'est là, au cours de l'année, que j'ai constaté que j'ai des difficultés en fait à voir quand on écrit au tableau. Et avec ma position au 5e rang, j'avais du mal à voir les formules qui étaient écrites au tableau. J'étais obligée de recopier chez ma copine. C'était compliqué. Donc, c'est là que j'ai fait ma première consultation. What's up les precious, comment allez-vous? Je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, ça fait un moment, oui, mais j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de nos yeux. Oui, prendre soin de nos yeux, c'est vraiment important. Si c'est votre première fois de nous rejoindre sur Precious Temple, eh bien, je vous dis bienvenue. Moi, c'est Gifty ou Femi si vous préférez. Et je parle du bien-être, de la santé. Et voilà, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons encore découvrir des astuces pour prendre soin de nos yeux qui font partie de ce corps, le temple précieux que nous sommes. Alors, avant de continuer dans la vidéo, j'aimerais dire un sincère remerciement à Chris. C'est les opticiens chez qui je fais mes lunettes et mes lentilles. Et en fait, pour cette vidéo, j'ai décidé de leur poser des questions. J'ai décidé de me référer à eux afin de donner des informations fiables. Raison pour laquelle, voilà, j'aimerais dire un grand merci pour leur collaboration, pour leur disponibilité. Dès que je les ai sollicités, ils m'ont répondu et vraiment merci à la directrice de Christ à Lille, dans le Vieux-Lille, rue Esquermoise. C'est pas Esquermès, hein, c'est Esquermoise. Voilà, je vous laisserai leur adresse, mais bon, vraiment, ils ont été sympathiques pour m'aider à avoir les informations clés pour cette vidéo et grand merci. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents troubles de la vision que vous connaissez déjà probablement. Et en dernière position, je vais vous livrer les astuces pour mieux prendre soin des yeux. Parce que moi, avant, j'avais pas de lunettes, j'avais pas de lentilles. J'avais ce privilège, cette grâce de voir sans appareil et c'était amazing. Vous savez quoi, on a tendance à... Je sais pas, hein, mais quand on est jeune et qu'on voit les copines porter des lunettes, on se dit, ah oui, c'est chic, je veux porter des lunettes, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais en fait, vous savez pas le privilège que c'est de pouvoir voir sans appareil, sans lunettes, sans lentilles. Mais c'est vraiment un privilège. Perdre les yeux, ne plus être en capacité de voir ce qui se passe autour de vous, ça vous entraîne pas mal de choses. Ça entraîne les retards parce que quelqu'un qui n'arrive pas à bien voir, qui voit tout de manière floue, c'est compliqué pour cette personne d'avancer rapidement à la même vitesse que les autres. C'est juste pour dire que nos yeux sont précieux. Et je me rappelle que quand j'expliquais la pathologie de mes yeux à mes camarades à l'époque en classe de terminale, ils me disaient, ah ben toi du coup quand tu seras mariée et que ton mari va ramener une autre femme à la maison par hasard, tu pourras pas voir c'est qui en fait parce que je voyais tellement flou. Du coup, il se moquait de moi à cause de ça. Mais je dis non, mais je vais voir la silhouette de la personne et tout. Il dit oui, mais tu vas pas savoir qui c'est et tout. Je dis mais oui, mais c'est... Mais en fait, c'est pour dire que les yeux sont précieux et il faut vraiment en prendre soin. Donc, parce que quand vous voyez rien autour de vous, c'est compliqué. Donc, sans trop parler, je vais vous présenter les troubles de la vision. Je crois que je vais insérer de temps en temps mon parcours dans ces troubles-là. Alors, on a dans un premier temps ce qu'on appelle la myopie. Donc la myopie, c'est la pathologie que moi j'ai.
Vous le savez déjà, beaucoup de personnes le savent déjà, mais il y a quand même des personnes, quand ils me demandent pourquoi tu portes les lunettes et que je dis j'ai la myopie, ils me disent mais c'est quoi la myopie? Et bien la myopie c'est tout simplement quand quelqu'un n'arrive pas à voir de loin. Quand quelqu'un voit flou autour de lui, genre il voit pas grand chose nettement autour de lui, la vision de loin c'est compliqué, il voit flou. On va parler de la myopie. En fait, qu'est-ce qui se passe dans la myopie? C'est que l'image qui est normalement censée se fixer sur la rétine pour que la personne voit bien, bah, l'image va se former en avant, juste légèrement en avant de la rétine, ce qui fait que la personne va pas clairement voir l'objet ou bien l'image en question. Donc c'est pour ça que les myopes, ils voient flou. Alors, on a différents types de myopes, hein, de myopie, je voulais dire. Et en fait, on a une myopie qui a un caractère génétique qui va évoluer toute la vie et qui va se stabiliser à un certain âge. Et cette myopie évolue vers une forme, on va dire entre guillemets, forte de myopie. Et c'est le cas de mon cas. Donc voilà, à partir de maintenant, quand quelqu'un va vous dire qu'il est myope, vous savez de quoi il s'agit. Après, on a la myopie simple qui peut être rapidement corrigée dès que c'est détecté assez tôt. Et donc, avec une petite correction, ça peut être réglé et la personne peut ne plus mettre les corrections ou les lunettes. Le deuxième trouble de la vision que l'on connaît le plus aussi, c'est l'hypermétropie. Alors, l'hypermétropie, c'est quoi? Moi, la première fois quand j'avais entendu ce nom, c'est lorsque je suis allée chez l'ophtalmo la toute première fois. Le premier diagnostic qu'on m'avait donné, c'était une diagnostic d'hypermétropie. Alors, qu'est-ce que c'est l'hypermétropie? C'est l'inverse de la myopie. J'avais dit tout à l'heure que les myopes, ils voient pas bien de loin et ils voient flou. Les hypermétropes, ils ont plutôt des difficultés avec la vision de près. Par contre, ils vont pouvoir voir loin. Alors la question que moi je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que dans un premier temps, j'ai eu un diagnostic d'hypermétropie qui est complètement l'inverse de la myopie qui m'a été diagnostiquée la deuxième fois que je suis repartie chez l'ophtalmo. Et c'est là qu'il m'expliquait que en vrai, enfin, quand on est dans un milieu scolaire, c'est différent de quand on va maintenant à migrer dans un milieu universitaire où on sollicite plus les yeux dans la lecture. Et moi, pour ceux qui me connaissent, je suis tout le temps comme ça. Ah, attendez, je vais prendre un livre, je vais vous illustrer comment je lis. Alors, je suis tout le temps comme ça. Je suis tout le temps comme ça, les yeux fourrés dans les bouquins. Donc, avec ça, faut pas s'étonner que les yeux n'arrivent plus à voir de loin parce que, en fait, les yeux se sont habitués, ils se sont accommodés pour la vision de près parce que je suis tout le temps comme ça. C'est pour ça que ça a dû changer. Troisième trouble dont on va parler aujourd'hui, c'est l'astigmatisme. Eh, je l'ai prononcé bien. L'astigmatisme. Alors, pour l'astigmatisme, ce que je peux dire, c'est que la vision, elle est imprécise, que ce soit de près ou de loin, pour les personnes qui sont astigmates. Et généralement, l'astigmatisme va être associé à la myopie ou à l'hypermétropie, généralement. Alors, les astigmates, en fait, vont avoir des difficultés à différencier les lignes, les lignes qui sont verticales et horizontales. Par exemple, pour un astigmate, il va avoir des difficultés à distinguer le M et le N. Il va avoir des difficultés à distinguer le B et le D, par exemple. Donc, quand on parle d'astigmatisme, c'est ça. Et généralement, c'est pas isolé, mais c'est associé à la myopie et à l'hypermétropie dont je viens de parler. Après, le quatrième trouble qu'on va classer dans les troubles principaux de la vision, c'est la presbytie. Ça, tout le monde le connaît. Qu'on va avoir lorsque voilà on prend de l'âge, au-delà des cinquantaines, voilà, on aura du mal à voir de près. Donc c'est le trouble de la vision que vont avoir les personnes âgées généralement. Mais une personne normale,
bah, quand il va être âgé, aura besoin de lunettes à cause de la presbytie pour voir de près. Alors qu'un myope, il est obligé d'enlever ses lunettes pour voir de près quand il est âgé. Donc, en fait, il y a une annulation de la correction. En fait, les deux corrections vont s'annuler. Et du coup, ce qui fait que les myopes, à un moment donné, euh, n'ont plus besoin de lunettes pour voir de près, quoi. Ça, c'est bon à savoir. Donc voilà, je vous ai parlé des 4 troubles. Quelques conseils pour mieux prendre soin des yeux. Alors la première des choses, c'est de faire l'effort pour voir ou consulter un ophtalmologue avant ses 18 ans. Cela vous permettra d'avoir une idée claire ou bien d'avoir les informations sur la santé de vos yeux, savoir si vos yeux fonctionnent bien, même si vous n'avez pas de problème d'yeux, il vaut mieux y aller pour faire un petit check-up. Voilà. La deuxième chose, c'est pour ceux qui travaillent souvent avec les écrans. Et de nos jours, on travaille beaucoup avec les écrans, sur les ordinateurs, les tablettes, etc. Donc, il y a cette règle, la règle des 30-30. Alors, c'est une nouvelle règle que j'ai appris et que je trouve intéressante. L'idée, c'est de faire régulièrement des pauses de 30 secondes pour regarder à 30 mètres. Donc, en fait, quand vous travaillez sur votre ordinateur, de temps en temps, vous faites cette pause, cette petite pause de 30 secondes et essayez de voir à 30 mètres de là où vous êtes assise. Et ça permettra à vos yeux de faire l'exercice de regarder un peu plus loin que d'être tout le temps proche de l'ordinateur. Une deuxième chose aussi que vous pouvez faire quand vous travaillez souvent avec les écrans, c'est d'utiliser des verres anti-reflets qui sont disponibles par ailleurs chez Chris. Et qui sont à 39 €. Vraiment, le prix est réduit. C'est pour permettre à tout le monde d'avoir accès à ce dispositif-là pour protéger les yeux. Donc, c'est des verres anti-reflets qui vous facilitent la vie quand vous regardez beaucoup les écrans. Ça va vous aider à avoir moins de maux de tête et à être trop exposé. Le troisième conseil va concerner les jeux au niveau des enfants. Donc, il est important de privilégier les jeux à l'extérieur que les jeux à l'intérieur. Moi, j'ai constaté que de nos jours, dès que l'enfant pleure, dès qu'il y a un petit quelque chose, on donne en fait les tablettes ou bien des téléphones aux enfants. On expose beaucoup les enfants aux écrans et ça va avoir vraiment des conséquences vraiment néfastes sur la vision des enfants. On voit aujourd'hui des enfants qui mettent les écrans mais vraiment à moins de 10 cm des yeux et c'est pas bon pour eux en fait. On est en train de créer chez ces enfants des troubles de la vision qui vont se développer quelques temps plus tard. Donc voilà, il vaut mieux limiter les écrans au niveau des enfants et privilégier du coup les jeux à l'extérieur. C'est valable pour nous les adultes aussi. Il est vraiment important de sortir de temps en temps, d'aller dans des espaces verts. Cela permet non seulement d'aérer notre esprit, mais cela permet à nos yeux aussi de faire des exercices pour voir au plus loin possible. Parce qu'il y a des recherches qui ont prouvé que les personnes qui habitent par exemple en milieu rural, dans la campagne, ont moins de problèmes, ont moins de troubles de la vision que les personnes qui habitent en milieu urbain. Pourquoi? Parce qu'en milieu urbain, on est tout le temps dans des endroits clos. Donc en fait, notre distance de vision, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que voilà, on n'arrive pas à voir loin, on ne peut pas voir loin parce que voilà, on est entre les 4 murs, c'est le voisin qui est en face, donc on peut pas voir au-delà de l'immeuble qui est juste en face de nous, on peut pas voir plus loin. Et ce qui fait que voilà, en milieu urbain, on va avoir des gens qui ont beaucoup de problèmes d'yeux parce que voilà, on habitue les yeux à regarder tout le temps de près, on habitue les yeux à une certaine manière de vivre qui ne va pas permettre à nos yeux d'être très performants, en tout cas dans tous les, enfin, quand il s'agira surtout de la vision de loin. Donc vraiment privilégier
les indoor games et sortir de temps en temps, aller vers la campagne, etc. Si vous êtes en France et que vous avez des difficultés financières pour aller voir un ophtalmologue ou bien pour vous faire des paires de lunettes ou voilà, juste prendre en charge la santé de vos yeux, eh bien, vous avez le dispositif 100% santé. Ce dispositif est disponible au niveau de l'assurance maladie. Je vais laisser le lien en barre de description. Comme ça, vous allez vous informer mieux. Grâce à ce dispositif, vous pouvez aller chez les opticiens, vous pouvez aller chez les opticiens de Chris, pourquoi pas, et voilà, vous faire des lunettes, par exemple, juste pour les anti-reflets. Voilà, vous pouvez utiliser ce dispositif-là et même pour vous faire des lunettes concernant d'autres troubles de la vision. En termes d'achat de lunettes, en termes d'opticien, je vous conseille vraiment Chris parce que depuis que je suis avec eux, ils m'ont pas demandé, hein. Ils ont pas sponsorisé. Mais je fais ça parce que voilà, je me suis vraiment sentie à l'aise avec eux pour faire mes lunettes, mes lentilles. Franchement, c'était trop bien avec eux. Donc, c'est pour ça que je les conseille en fait. Ils m'ont donné des conseils pratiques, par exemple pour lire. Moi, je lis toujours à moins de 10 centimètres. Enfin, 10 centimètres c'est trop, mais en tout cas, je lis toujours de près. Donc maintenant, j'apprends à lire voilà, à 30 ou à 40 centimètres, qui est vraiment la distance normale. Voilà, comme ça, la distance normale pour lire. Vous voyez quoi? Donc voilà, c'est des petites choses qui m'aident beaucoup que on ne m'avait jamais dit. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un pouce, un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager autour de vous et à me suggérer des thématiques dont vous voulez que je parle. La prochaine fois, on va parler de santé mentale. Je vais parler un peu de la psychologie, etc. Je laisse un peu le suspense et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, prenez soin de vous. Ciao.